Une anthologie horrifique qui s'ouvre en première saison par le calvaire dans les années 50 d'une famille noire américaine venue s'installer en Californie dans une banlieue très très blanche. Le portrait terrible de la ségrégation ordinaire avec une touche d'horreur qui forcément, Thomas, nous rappelle les belles heures de Get Out de Jordan Peele ou plus récemment Lovecraft Country. Oh, il y a forcément des passerelles qui se font. C'est surtout que j'ai l'impression que Jordan Peele a ouvert une brèche et qu'en fait les auteurs s'engouffrent dedans. Et tant mieux d'ailleurs, tant mieux de prendre le genre pour dénoncer le racisme ou plein de choses, tant mieux. C'est extrêmement efficace le genre. Cette série-là est d'autant plus intéressante que elle prend, on va dire, ses fondations dans Peele, mais elle y va beaucoup plus loin, notamment dans ce qu'elle montre. Jordan Peele a cette on va dire, intelligence cinématographique de ne pas toujours montrer. Là, c'est une autre forme d'intelligence, elle y va à fond. Là, on va voir que ça y va pas avec le dos de la cuillère, comme disent les jeunes. Qu'est-ce qu'apporte Little Marvin, justement, à ce genre qu'on appelle le black horror, qui est en train de devenir un genre majeur dans la pop culture contemporaine? Moi, je dirais trois choses. Déjà, il y a une perspective historique. Il a vraiment choisi d'intégrer cette série en fait, dans cette perspective historique qui rappelle notre époque contemporaine. Hein. C'est pas parce que ça se passe au début des années 50, en 53, il me semble, que ça nous parle pas maintenant en 2021. Au contraire. Mais justement, donner cette perspective est intéressante. Le chemin parcouru et ce qu'il reste à parcourir. Et ce que certaines personnes monstrueuses peuvent encore faire. Il y a aussi une influence cinématographique très nette. Hein. Le quartier qu'on voit, ça peut rappeler Douglas Sirk, par exemple, ça peut rappeler Tim Burton aussi, d'une certaine manière. Donc là, le mélo et le fantastique en même temps. Voilà, exactement. Et puis, il y a aussi, ce que je disais, cette possibilité d'un mauvais goût, d'une vulgarité. Il l'accepte et il le montre. Et c'est marrant parce que je pense que chaque personne qui va voir la série va être vraiment touchée et être mal à l'aise par rapport à une image différente.